lost in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you. With or without you, I can't live. With or without you. And you give yourself away. And you give yourself away. And you give. And you give. And you give yourself away. My hands are tied. The body bruise she got me with. Nothing to win and nothing left to lose. And you give yourself away. And you give yourself away. And you give. And you give. And you give yourself away. With or without you. With or without you. I can't live. With or without you. With or without you. With or without you. I can't live. With or without you. With or without you. Avance. Mamie. Retrinque, mamie. Ok, cul sec. C'était une blague, mamie. Là, qui n'ont pas fait pour une blague. Ah ben, Ah bah, faut ce qu'il faut, hein. mais t'es discipliné, moi on dit cul sec, je fais cul sec. C'est ça. Jamais blagué avec un berrichon. Bon. No
Audrey, Florian, soyez les bienvenus. Vous, les membres de vos familles et tous vos amis ici présents, l'Église accueille de tout son cœur votre amour. Vous avez préparé aussi les mots d'accueil. Je vous passe les mots. Très rapide. Ça sera très bref. C'était juste pour dire merci à tous d'être venus pour nous aujourd'hui. Ceux qui sont catholiques et ceux qui n'ont pas forcément la foi. Mais en tout cas, merci à tous d'être venus et d'être venus célébrer ce moment-là avec nous aujourd'hui. Merci.
Florian. Qu'ils soient heureux ensemble, que toute difficulté les stimule, que toute joie partagée les rapproche, que leur nouveau couple soit un lien vivant entre les deux familles. Notre prière monte vers toi, Seigneur, pour qu'ils soient de bons parents, qu'ils éveillent leurs enfants au sens de l'effort, du partage et de la prière. Notre prière monte vers toi, Seigneur, pour les deux familles présentes ici, pour ceux qui n'ont pas pu venir, pour ceux dont le souvenir nous est présent aujourd'hui. Notre prière monte vers toi, Seigneur, pour les jeunes qui se préparent au mariage et pour tous ceux que le Seigneur appelle à une autre vocation. Notre prière monte vers toi, Seigneur, pour notre monde, qu'ils connaissent la paix et la liberté, qu'ils soient à l'abri de la famine et de la guerre. Audrey, Florian, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui, pour toute notre vie. Oui, pour toute notre vie. Êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne, les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Oui. Oui. Combien? Un, deux. Un ou Plutôt deux. un. Plutôt un. Plus qu'un, on fait 10. Êtes-vous disposé à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Oui. Avant d'échanger vos promesses, tournons-nous vers l'Esprit Saint, demandons sa lumière. Ainsi donc devant l'Église et devant Dieu, échangez vos consentements. Audrey, veux-tu être ma femme? Oui, je veux être ta femme. Et toi, Florian, veux-tu être mon mari? Oui, je veux être ton mari. Je te reçois comme époux et je me donne à toi. Je te reçois comme épouse et je me donne à toi. Pour nous aimer fidèlement, dans le bonheur et dans les épreuves, et nous soutenir l'un l'autre tout au long de notre vie. Ces consentements que vous venez d'exprimer, que le Seigneur les confirme et qu'il vous compte de sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Préparez vos alliances.
C'est les grands-parents. Béni Seigneur, sanctifie dans les amours de serviteurs au frère Florian. Ces alliances sont aussi de fidélité, qu'elles soient aussi de rappel et pour tendresse. Amen. Audrey, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Florian, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Désolé de vous éclater, femmes, nous en félicitons. Bravo. Que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. La Grèce chante Alléluia. Tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Les Grèces et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Que la force de l'Esprit Saint les enflamme de ton amour, qu'ils trouvent le bonheur en se donnant l'un à l'autre. Que des enfants viennent embellir leur foyer et que l'Église en soit enrichie. Dans la joie qu'ils sachent te remercier, dans la tristesse qui se tourne vers toi, que ta présence les aide dans leur travail, pour qu'ils te trouvent à leur côté dans l'épreuve pour alléger les fardeaux, qu'ils participent à la prière de ton Église et témoignent de toi dans le monde. Enfin, après avoir vécu longtemps heureux, qu'ils parviennent entourés de leurs amis dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, par tes petits gestes quotidiens, tu nous as conduits jusqu'à ce jour de bonheur et nous t'en remercions. Tu nous as confiés l'un à l'autre. Maintenant, ensemble, nous te confions notre amour. Aide-nous à progresser l'un par l'autre, à nous soutenir mutuellement et à continuer de faire grandir notre amour. Donne-nous de fonder un foyer où nous vivrons dans l'amour, le partage et le pardon, et fais qu'il soit réconfortant à ceux qui y vivront. Apprends-nous à te partager nos projets, à te demander ton aide, à t'offrir nos joies et nos peines, à conduire jusqu'à toi les enfants que tu nous confieras. Nous te demandons, Seigneur, de nous garder dans la paix et de nous tenir unis et fidèles. Je me donne la porte, je vais demander de l'ouverture. Voilà. Bon. C'est qui qui m'a fait? Bon, ça va.
On est bon? Ouais. Bah tu l'enlèveras après, hein, André. Voilà, c'est bien. Moi aussi, je peux en balancer. Ah, ça décore, hein. Tu vas t'occuper de la coiffe. Voilà, tu l'avoueras ce soir, hein, pour le vague. Hein. C'est une émotion. Into the fire, explain as I turn and meet the power. This time, turning white and senses dying. Pull up from one extreme to another. From the summer to the spring, from the mountain to the air. From similitude to sin, it's waiting on the Come on, put your hands into the fire. Explain as I turn and meet the power. This time, turning white and senses dying. Pull up from one extreme to another. From the summer to the spring, from the mountain to the Bon, merci à tous d'être venus, merci d'avoir été patients pour les photos. Et on peut lancer le cocktail. Santé à tous! Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me for centuries. Just one mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries. Remember me for centuries. Mama taught my teenage dreams. No, it's nothing wrong with me. The kids are all wrong, the stories are wrong. Heavy metal broke my heart. Come on and let me in. Bruises on your thighs like my fingerprints. This is for to match the darkness that you felt. I never meant for you to fix yourself. Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me for centuries. Just one mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries. Remember me for centuries. I can't stop till the whole world knows my name, 'cause I was only born inside my dreams. Until you die for me, as long as there's a light, my shadow's over you, 'cause I am the opposite of amnesia. And you're a cherry blossom, you're about to bloom. You look so pretty, but you're gone so soon. Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. Je pense que c'est ça. C'est le photographe qui décide. Les filles là-bas et les mecs là. Les filles là-bas et les mecs là.
Un groupe de mecs là. Un groupe de mecs là, un groupe de filles là-bas. C'est bon? Allez. Et on va faire la photo 4, le mec là, il a dit. Allez, on a encore du monde qui doit arriver. Allez, n'hésitez pas, mesdames et messieurs. Tu peux y aller. C'est pas que les célibes. Oui, non, je me dis c'est pas que des célibes. C'est pour tout le monde. C'est comme tu veux. Non, mais c'est pas. Allez, maman! On a dit qu'on faisait pour tout le monde. Mais moi je suis mariée depuis. On a dit tout le monde! C'est l'occasion de changer. Tout le monde. Alors, dans un premier temps, il faut lancer. Je vais lancer par là-bas. On est d'accord que vous n'êtes pas sur la trajectoire. Là-bas. Ouais. Ah bah ouais, là j'ai compris. Il y a du fromage à gagner, allez! Il y a du fromage et du pinard à gagner, bougez-vous! Mais moi je suis pas Cécile. C'est le Saint-Jean que tu gagnes. Hein. Donc tu peux y aller, Daniel, c'est ça le truc. Allez, pour la première photo, on va faire un décompte. Donc 5, 4, on lance vraiment. Là, on fait le fake. On fait le fake. 1, c'est parti. C'est bon? Allez, on attaque par la mariée. Vraiment, pas vrai? Paul! Vas-y. On va attaquer par la mariée. On peut faire l'un après l'autre, ouais. Tu vas là-bas ou tu restes là? Allez, on va faire le lancer de la mariée. Allez, on fait tous ensemble un décompte, une nouvelle fois. 5, 4, 3, 2, 1. Encore? Ok. Alors, on va pouvoir passer à ce soir. Non, tu le refais ou tu... 1, 2, 3, go! Oh putain! Les émotions trop basses. Pourtant à chaque fois j'essaye de là, mais à chaque fois... Merci. Alors attends, faut aller un peu aussi sur ta musique quand même. Allez, attention, on fait le décompte également pour Florian. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On va en donner un à Jade. There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight?
It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's led to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. There's a time for everyone if they only learn that the twisting kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors when the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's led to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. It's enough to make kings and vagabonds believe the very Allez, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, encore un petit effort. N'hésitez pas à rentrer, vous mettre devant sur la gauche. On laisse juste l'espace au milieu pour nos mariés. Bon, déjà, est-ce que vous avez bien mangé pendant l'apéritif? Oui ou non? Ah, merci, vous êtes là au moins. Allez, est-ce que vous êtes prêts à accueillir nos mariés ce soir? Allez, commencez à taper dans les mains, s'il vous plaît, il faut un maximum de bruit. Faites un maximum de bruit pour nos mariés.
el sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quites ahora, que tú solo empieza. Mueve la cabeza y sacude duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza duro. No te canses ahora, que tú solo empieza. Mueve la cabeza, danza duro. Vai, vai, sabes bem, bem que é só dançar. Está no ar. Dá-me a tua mão, não me digas, não vem dançar. Ninguém vai parar. Mexe com tudo, balança que é uma loucura. Morena, vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado. Quero ver mexer com tudo, balança que é uma loucura. Morena, vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado. Oi, oi, oi. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza duro. No te canses ahora, que tú solo empieza. Mueve la cabeza, danza duro. Dança, el orfanato, no ar, luchando, dança futuro. Oi, 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 oi. É pra quebrar com duro, vamos dançar com duro. Oi, 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 oi. Seja moreno, loira, vem balançar com duro. Oi, oi, oi. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza duro. No te canses ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza, danza duro. Luchando, el rey danza futuro. Alors, du coup, c'est moi qui commence. Joris, tais-toi. Non, ça va ah, lui, il a pas besoin, hein, c'est bon. Hein. Et je te dis, hein, bah, c'est ce que disait Didi. Hein. À un moment, j'ai reconnu son appart juste en l'entendant à travers la porte. Hein. Donc, Ce matin, à la mairie, on a dit que j'étais le plus sage de la famille, d'accord? Donc, oui, 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 voilà. le plus sage. Bon, plus sérieusement. Donc, notre rencontre s'est faite grâce à un concours de circonstances parfaitement improbable. Comme pour le magicien qui n'est jamais en retard, elle est arrivée précisément à l'heure prévue. Nous avons tout de suite pu être nous-mêmes, ensemble, et nous nous sommes mis en couple presque, comme qui dirait, d'un commun accord. On pourrait trouver ça ennuyeux, mais c'est en fait quelque chose que j'apprécie particulièrement en y repensant. Notre relation s'est forgée petit à petit, à son rythme, mais surtout de façon naturelle. Tu es quelqu'un de gentil, bienveillant, attentionné, soucieux du détail, intelligent. Bref, tu ne manques pas de qualité. Tu ne manques pas de qualité. Tu as aussi quelques défauts. On ne va pas les cacher. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui. c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. C'est pas le lieu, le moment. Mais bon, tout le monde sait. Tu es surtout un énorme soutien. Être présent dans les moments de bonheur, c'est facile. Dans les moments de fatigue, de stress, beaucoup moins. On peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Et tu m'aides à m'en rappeler. Tout ça pour dire que je n'ai jamais souhaité trouver quelqu'un de parfait. C'est ennuyeux, et bon, pour l'estime de soi, c'est pas top. Non, c'est pas top.
Non. Moi, j'ai toujours voulu trouver quelqu'un de parfait pour moi. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé. Pour finir, quand je me tourne vers le futur, je nous vois tous les deux, ensemble, ayant vieilli côte à côte. Et lorsque quelqu'un nous demandera, après tout ce temps, nous lui répondrons à jamais. Merci. Merci d'avoir rappelé que j'avais suffisamment de défauts pour que tu te sentes bien. C'est non, c'est vachement sympa. Plus sérieusement, ce qui m'a beaucoup plu dès le départ, c'est ce qu'on a dit à Marie-Laure, c'est ce que tu as dit. C'est le fait que tout s'est fait de façon naturelle. On n'a jamais eu à se poser de questions. Tout a toujours été une évidence et tout a toujours été simple. Et on n'a jamais eu à se forcer et à faire semblant, et c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément apprécié. Dans les qualités... Non, la ténacité, vraiment. Il y a des anecdotes qui ont été racontées pendant le PowerPoint des témoins. Je pense que le premier tour de vélo qu'on a fait ensemble, t'es tombé, t'es rentré avec les bras en sang. Je me suis dit, mais je vais me faire tuer. Je sais même pas, on est au milieu de la colline, je sais même pas comment on va faire pour rentrer. Elle était en sang, elle est remontée sur le vélo, elle a dit, non c'est bon, on rentre. Et quand même, cette force, cette capacité à pas baisser les bras, ça a été le cas sur la balade digestive aussi, ça a été le cas tout le long. Tous les trucs que je t'ai fait faire qui étaient pas toujours très bien dimensionnés. Mais t'as jamais lâché. Donc c'est toujours soutenu dans les moments difficiles. Comme tu disais, c'est facile d'être là dans les moments faciles. Les moments compliqués, quand moi je suis parti à Prague, quand tu as été à Nantes et que j'ai été à Cadarache, quand tu m'as soutenu pour la fin de ma thèse, quand j'ai fait ce que je pouvais pour te soutenir sur la fin de la tienne qui était à peu près en même temps. On a toujours été ensemble face au problème. Ça a toujours été nous deux face au problème pour trouver la solution. Et c'est vraiment ça que j'ai le plus apprécié avec toi, c'est le fait qu'on soit toujours là, l'un pour l'autre, et savoir que je peux compter sur toi. J'allais te dire, j'espère que tu sais que tu peux compter sur moi, vraisemblablement oui. Et c'est vraiment ça, pour moi c'est ça le plus important. Et c'est ça qui me donne envie de continuer à construire ma vie avec toi, et le mariage, et après fonder une famille. Je t'aime. Je t'aime. Allez, je vais vous demander juste silence, s'il vous plaît. J'ai un père, j'ai une mère que j'appelle papa et maman. Et moi dans mon vocabulaire, ils sont bien plus que mes parents. Ils sont le ciel et la terre, et moi cet arbre grandissant, qui a besoin de leur soleil, de leur lumière, pour être fort, pour être grand. Ils sont la nuit et le jour, et moi le fruit de leur saison. Je porte les couleurs de leur amour, de leur visage et de leur nom. À mon père et ma mère, je n'ai pu faire qu'une chanson pour dire à quel point je suis fier de vous, toute mon admiration. À tous les pères de la terre, à toutes les mères qui entendront ma chanson comme une prière, comme 1000 voix qui disent nous vous aimons. J'ai un père et j'ai une mère que j'appelle souvent par leur prénom. Pour moi c'est Jean-Pierre et puis Claire. Pour vous c'est peut-être Lise et Gaston. Ils sont le feu et l'air, et se consomment avec passion. Peu importe les millénaires, les flammes dans leurs yeux,
books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself alone in this. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. D'applaudissements pour nos mariés ce soir. Et ils vont bien entendu ce soir sont nous pour faire un maximum de bruit de la fête. Hallelujah, girls hit you, hallelujah, girls hit you, hallelujah, 'cause Uptown Funk don't give it to you, 'cause Uptown Funk don't give it to you, 'cause Uptown Funk don't give it to you.
hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Un peu tous les deux. Ouais, super, merci beaucoup. Faites un croisé, un vrai croisé. Voilà, c'est vachement rigolo parce qu'on a le pouvoir, c'est nous qui contrôlons le dessert. On voulait vous dire... Ça va pas durer? D'accord. On voulait vous dire un grand merci à tous d'être venus pour fêter ce jour si particulier et si important avec nous. Ça a été un vrai plaisir d'avoir tout le monde. C'était une super soirée. C'est pas encore fini, on va continuer jusqu'à 4h. Mais en tout cas, on espère que vous avez beaucoup profité. Pour nous, c'était une super journée. Et en grande partie grâce à vous. Donc merci beaucoup à tout le monde, à tous les invités, à tous ceux qui ont participé à la mise en place du repas, du DJ, photographe, vidéaste, un peu tout le monde. C'était vraiment une super journée. Merci beaucoup, merci de nous avoir accompagnés dans les préparatifs du mariage. Parce que c'est pas évident à mettre en place. Et merci beaucoup pour votre présence. Et merci pour votre présence à tous aujourd'hui.
comme j'ai entendu tout le monde à faire. Un grand merci à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez des petits pots de miel sur les tables. Donc c'est un cadeau aussi pour vous tous pour vous remercier. Donc voilà, profitez bien de cette fin de soirée avec nous. Voilà, c'est possible. Et voilà, un grand merci à tous et régalez-vous. Bon dessert. Mais comme on est modeste, on ne va pas dire ça. Ben, pourquoi pas. Il y a une génération de différence quand même. La modestie, c'est pas ton fort, vas-y. Non, c'est pas mon fort. Non, surtout pas. On vous laisse tranquille pour... Alors, je mamie. Non, ben... Ça y arrivé? C'est un devoir très, très difficile parce que on ne peut qu'être heureux et satisfait d'être là encore à nos âges et pouvoir profiter des mariages de nos petits-enfants. C'est formidable. Voilà. Merci. Vous leur laissez un petit message? Jacqueline, vas-y, à toi. Eh oh Jacqueline, dis quelque chose. Ben non, c'est pas nous, c'est un message pour Flo et puis Audrey. On a passé une bonne journée et on espère en passer encore quelques jours. T'as pas envie d'être BSC? Ça presse pas. Vous savez ce que c'est BSC? Non. Bientôt tous les antennes. Allez, vous leur laissez un petit message. Il y a aussi les PPH. Alors merci Audrey, merci Florian pour cette magnifique journée que vous nous offrez. Je suis ravie d'accueillir Audrey dans la famille Marconi, n'est-ce pas? J'espère que vous allez avoir beaucoup de bonheur, c'est une bonne chose. Vous allez nous faire vite des arrière-petits-enfants, que j'ai la chance de les voir. Voilà, sinon, que tout se passe bien pour vous. Parce que du coup, je commençais par tous ceux qui ne me connaissent pas, mais du coup maintenant, vous savez tous que je suis la sœur d'Audrey. Donc, je vais le présenter différemment. Et même si certains d'entre vous l'avaient peut-être deviné, qu'on était sœurs, j'entends, il faut savoir qu'un jour, on nous a demandé si on était des triplés, avec Camille, Audrey et moi. On vous laisse imaginer notre tête, étant donné que on a 5 ans d'écart quand même avec Camille, même si on pense toujours que c'est moi la plus jeune et Camille la plus vieille, comme dans toutes les familles presque. Mais bon. Alors oui, j'ai un peu l'habitude de parler en public, un peu plus qu'avant en tout cas, mais soyons honnêtes, prendre la parole devant vous aujourd'hui, c'est un peu comme sauter dans une piscine sans savoir si elle est remplie, de champagne ou de glaçons d'ailleurs. Je ne pense pas avoir toujours été une sœur exemplaire. J'ai bien distribué une claque en plein milieu de la cour d'école une fois pour la défendre, je plaide coupable. Mais il y a des choses aussi que je regrette, des choses que j'ai pu dire, que j'ai pu faire, ou ne pas faire. Mais bon, en revanche, par contre, je ne m'excuserai pas de t'avoir fait un croche-pied durant une course pour gagner. Déjà parce que je m'en souviens pas. Et ensuite, parce que ça sent un peu l'accusation arrangée quand même. Audrey, elle a toujours été un peu à part. Pas dans le sens bizarre. Enfin si, un peu quand même. On est tous bizarres dans la famille. Mais surtout parce qu'elle est vraiment intelligente. Tellement que pendant longtemps, elle a eu du mal à trouver sa place à l'école. Une vraie tornade de neurones dans un monde qui préfère les lignes droites aux éclairs de génie. Mais bon, c'est pas donc ça dont on va parler aujourd'hui. Parce que Audrey, aussi brillante soit-elle, c'est aussi, et surtout, quelqu'un d'incroyablement normal à sa façon.
Parce que ce que les bulletins scolaires n'ont jamais dit, c'est qu'Audrey, c'est la personne qui joue 6 heures non-stop à un jeu vidéo pour finalement te dire qu'elle n'y a joué que 4 heures. On ne citera pas le jeu, tu sais parfaitement de quel jeu parle. Elle te propose la boîte de myrtilles quand il n'en reste plus que 2. Ou encore, c'est elle qui t'envoie un message pour participer financièrement à un cadeau plutôt que de chercher un cadeau à offrir. Et le pire, c'est qu'en plus d'être devenue quelqu'un d'extrêmement intelligent et une femme magnifique, tu es tombée sur Florian. Non, parce que tu aurais pu choisir un mec lambda quand même, hein? Mais non, il fallait qu'elle trouve quelqu'un de son calibre intellectuel, histoire de former un couple qui donnerait des complexes même à des gens déjà brillants. Le genre de couple tellement futé qu'ils te font sentir idiot alors que t'as encore rien dit. Et puis on a rencontré Florian. Et la surprise, c'était un mec normal. Enfin normal. J'attendais la chute. Avec un humour grisant, un sens de la répartie affûté et une passion pour rester au lit le matin. J'admets. Un vrai mec bien. Un vrai mec bien que j'aurais pu, ou que j'ai peut-être d'ailleurs, on n'en a jamais parlé ensemble, mettre en rogne. Je vais te dire pourquoi. Tout le monde ici connaît l'amour de Florian pour la licence Harry Potter. Je pense que ça se voit pas mal. Ben voilà, moi je suis la fille qui lui a offert une figurine pop Maugrey Folleuil. Sans percuter. Jusqu'à ce qu'on me le dise. Et du coup que je me liquéfie sur place. En disant ben finalement je vais pas l'acheter. On m'a dit mais si, vas-y, offre-lui. C'est pas grave. C'était une excellente idée. Qui n'était pas voulu au départ du coup. Je la trouvais juste très belle. Même s'il est moche. Je partage complètement. Oui, Folleuil. Mais bon, je l'ai offerte quand même. Voilà Florian, sans rancune j'espère du coup. Et ne t'inquiète pas, je ne suis pas du genre à dire si tu lui fais de la peine, je serai dans l'ombre à te lancer un Andoloris. Déjà parce que je suis que ceinture marron de judo et Audrey ceinture noire. Donc voilà, elle sait très bien se défendre toute seule. Mais honnêtement, je ne pense pas que cette question se posera un jour. Il suffit de vous voir ensemble depuis toutes ces années. Même quand il y a un éclair de dispute, il est aussitôt absorbé par le caoutchouc de votre amour. C'est trop imagé? Ouais, c'est trop imagé, ouais. Vous avez compris l'idée. Bon, je vais poser ce micro avant de faire une métaphore de trop. Alors Audrey, Florian, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Avec des fous rires, des projets fous, des débats sans fin et des petits silences pleins d'amour. Prenez soin l'un de l'autre, continuez à vous choisir chaque jour, même quand il faudra partager la dernière myrtille ou la pinte de bière. À vous deux et à cette belle aventure que vous écrivez ensemble. Lily. Bon, ben c'est à mon tour. Tout est dans la tête. Alors, par où commencer? Tout d'abord, Florian, ça a été les premiers souvenirs que j'en garde, on va dire, en tant que grand frère. C'était quand il venait dans ma chambre pour chasser les monstres qu'il y avait sous mon lit. Donc, on l'a vu sur les photos, il mettait son armure de chevalier, son épée, et puis il venait chasser les monstres qui m'empêchaient de dormir la nuit. Puis Florian. Florian, ça a été, quand j'étais un peu trop turbulent, le grand frère qui venait me défendre quand les grands du collège venaient m'emmerder. Puis ça a été au lycée. On a passé un an dans le même lycée, les petites parties de foot avec Mika également aussi à Saint-Louis. Puis après, Florian, il est parti en prépa. Et là, c'est vrai qu'on s'est un peu perdu de vue.
Puis après, il est monté à Paris, pendant que moi je restais dans le sud. Et on s'est croisés. Je suis remonté sur Paris, il est descendu dans le sud. Puis après, bon, on avait, je pense, beaucoup de joie pour se retrouver assez régulièrement. Et malgré tout, même si on s'est beaucoup éloigné, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont rapprochés. Notamment quand tu me prenais des gâteaux roulés de papy, la crème de marron, que moi je faisais tout en disant je déteste la crème de marron, alors qu'au final, bah, aujourd'hui, j'adore ça. Puis après, quand tu as rencontré Audrey, notamment à Paris, à l'ENS, donc dans la secte un peu des professeurs, etc. Et puis petit à petit, depuis 2 ans, je me suis lancé dans un projet, peut-être pour vous prendre un peu comme modèle, pour faire un peu comme vous, passer la grecque, pour voir un peu ce que vous aviez vécu. Et je me suis toujours dit avec Camille, bah, pourquoi ça? Pourquoi est-ce que j'ai voulu passer ça? Et je me suis dit, bah, quand Camille me demandait, je n'arrivais pas à répondre. Et en fait, c'était juste tout simplement parce que je vous ai peut-être un peu pris comme modèle et je me suis dit, bah, ils sont restés simples, ils ont réussi, bah, des grosses têtes, comme on dit, à aller un petit peu au bout des choses. Et voilà, même si je ne vous l'ai jamais dit, en tout cas, voilà, je vous ai un peu pris comme modèle et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci Louis. Merci. 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 Merci Louis. Oh, pardon. Bonjour. Bonsoir. 1, 2, 2. Bonsoir. Donc moi c'est Mickaël. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un très vieux copain de Flo. On s'est connus au collège. À un moment donné où je suis arrivé, j'étais perdu parce que je connaissais personne. Et ce grand dadé, il m'a de suite accueilli. Et je pense que cette petite chose qui a quand même pas mal bousculé mon existence, parce qu'on est toujours copains à l'heure actuelle, c'est très représentatif de Flo. C'est quelqu'un qui est extrêmement accueillant, qui a une force qui est de simplifier les choses. Et ça part d'un côté sur l'aspect grosse tête, on va dire, qui est capable de simplifier, hein, Joris, capable de simplifier la physique nucléaire, hein. mais de simplifier un peu tout, en fait. Des fois, c'est vrai, vraiment, sincèrement, il y a des moments où je me dis, putain, comment je pourrais faire? Et ça m'arrive de me dire, comment il ferait Flo? Et en fait, je trouve des solutions parce que je me dis, Flo, il le ferait quelque chose simplement, ça serait facile pour lui. Et en fait, ça l'est. Parce que je sais pas comment il fait. Des trucs compliqués, il les rend simples. Je pense que s'il y avait plus de gens comme lui sur Terre, je pense que la vie serait plus simple. Tout serait plus simple. Donc le simplement que disait Marie-Laure à la mairie, je pense qu'elle ne mesurait pas à quel point c'est vrai, sincèrement. Et je rejoins Loïc sur le coup du modèle parce que en fait, c'est tellement impressionnant cette capacité à réussir, simplifier et accueillir qu'on se dit mais on peut que prendre pour modèle. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il a rencontré quelqu'un qui est exactement pareil en fait, qui est super accueillante, qui simplifie les choses, qui est d'une rare intelligence, mais l'intelligence à la fois émotionnelle, l'intelligence intellectuelle. On connaît tous ces gens très intellectuels qui ont tendance à repousser un peu, dire mais de toute façon laissez, on gère pour vous, vous les gens du bas, mais pas du tout. Flo et Audrey, c'est des gens qui accueillent, qui sont motivés pour nous faire rentrer dans des cercles que des fois même on se dit on n'ose pas rentrer, on se dit c'est pas notre place, mais en fait si, et voilà, ils nous font sentir exceptionnels parce qu'ils sont eux-mêmes exceptionnels, vraiment, dans leur simplicité. Et je pense que je suis informaticien et dans l'informatique on dit que les choses simples sont compliquées, et eux c'est humainement ce qui se passe, c'est que dans leur grande complexité ils amènent la simplicité, et que c'est une simplicité qu'on n'invente pas. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Merci. Voilà, je suis content d'être là. Merci Miguel. Tout mon bonheur. Alors, du coup, j'avais pas du tout prévu de faire de discours à la base parce que c'est vraiment pas mon truc. J'avais dit à Didier, elle m'avait dit si, vas-y, fais un discours. Je lui ai dit non, c'est vraiment pas mon truc, j'aime vraiment pas du tout ça. Bon, j'ai décidé finalement de dire quelques petits mots, mais ce sera très court du coup.
Du coup, je remercie Audrey parce qu'elle a toujours été là, globalement, à chaque fois. Elle avait eu des problèmes, elle aussi, à l'école, et les fois où moi j'en avais commencé à en avoir, du coup, elle a essayé de me défendre aussi, donc je la remercie beaucoup pour ça. Elle a aussi toujours essayé d'être là pour moi. J'avais fait l'effort de venir aussi la voir, mais à chaque fois que je faisais un effort pour elle, elle me le rendait à chaque fois, à tous les coups. Il y avait un moment, j'avais fait l'effort justement, la fois où Flo était, compliqué. Elle était à Nantes, lui, il pouvait pas venir la rejoindre, donc pour son anniversaire, j'étais venue la voir, pour pas qu'elle soit toute seule, justement. Et je sais qu'elle a fait aussi cet effort pour moi. Ils ont fait l'effort de venir, ils ont organisé une petite surprise pour mon anniversaire. On était à Tours avec Léo. Et du coup, ils sont tous les deux venus, ils nous ont fait la surprise, ils ont pris l'avion, ils ont passé tout le week-end avec nous, on a passé un moment vraiment sympathique. Donc du coup, je les remercie beaucoup pour ça. Et Flo, je te remercie parce qu'on s'entend très bien, on se taquine en permanence tout le temps. On s'envoie des petites bourdes, mais bon, je pense qu'on est un peu pareil dans le fond. On parle beaucoup, de temps en temps, surtout pour taquiner les autres. Mais du coup, c'est aussi, on taquine les gens qu'on aime bien. Et du coup, c'est pour ça que je te taquine aussi beaucoup, Flo, parce que je t'aime bien. Et je vais m'arrêter là, du coup. Et je vous souhaite, du coup, beaucoup de bonheur à tous les deux. Merci, Camille. De rien. Et du coup, j'invite les personnes qui ont des discours à faire à se lever aussi. Ah, on va commencer avec Didier, du coup. Bon courage. Merci. Merci. T'as pas dit les gens qui se retournent sur notre passage, toi? Je rigole. Bien. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Je voulais me présenter. Je suis Didier, le parrain de Audrey. Voilà. Donc, je l'ai vu naître, elle a grandi, je l'ai vu grandir, je l'ai vu évoluer. Chère Audrey et cher Florian, quel bonheur d'être ici aujourd'hui à Aix-en-Provence pour célébrer votre union. C'est un moment fort, un moment d'amour, de joie, et je suis très touché d'y participer. Je suis le cousin de Thierry, le papa d'Audrey, et je peux dire que nos familles sont liées depuis toujours. J'ai grandi avec Thierry surtout, et Nathalie, et entre nous, il y a bien plus que des liens de parenté. Il y a une véritable affection, une histoire commune, des souvenirs partagés, vacances chez l'un, chez l'autre lorsqu'on était gamin avec Thierry, et aujourd'hui, des passions communes nous unissent comme le foot, la chasse, la pêche. Et aujourd'hui, voir Audrey se marier, c'est aussi un peu comme voir ma propre filleule de cœur franchir une étape merveilleuse. Audrey, tu es une jeune femme exceptionnelle, brillante, curieuse, passionnée, avec un parcours scolaire et sportif hors norme. Tu as toujours eu cette intelligence rare, cette envie de comprendre le monde, de le construire. Le génie civil, la mécanique, la recherche te passionnent et tu rayonnes aujourd'hui dans ton travail à l'ASNR de Cadarache. Mais ce qui te rend vraiment unique, c'est ton équilibre entre rigueur scientifique et sensibilité humaine. Tu es à la fois solide et lumineuse. Et Florian, quel bonheur de t'avoir à ses côtés. Vous êtes un couple complice, équilibré, sincère. On sent, quand on vous regarde, c'est une évidence, cette force tranquille qui ne triche pas. Tu fais désormais partie de cette belle famille, entourée de piliers solides comme Bernard et Jacqueline, les grands-parents d'Audrey, qui ont toujours été là avec bienveillance et amour. Alors aujourd'hui, je vous souhaite une vie à votre image, structurée comme un plan d'ingénieur, mais pleine de poésie, de surprises, d'amour et de projets à construire à deux. Aimez-vous fort, riez souvent, soutenez-vous toujours. Et je lève mon verre à vous deux, à votre avenir et à tous les soleils qui éclaireront votre chemin. Vive les mariés!
Désolée, collabeux. Florian. Merci. Ouais, ça va. J'ai oublié les miennes. Sinon, je pouvais sans micro. Hein. C'est de famille, ça. Ça fait beaucoup plus de bruit que nous tous. Bon, moi, j'ai pris un petit résumé. Bon, j'ai fait 5 pages. Hein. Je suis vraiment désolé, mais bon, 5 pages. Alors, Loïc a été un tout petit peu pudique. Alors, je me dis quand même qu'avant de commencer quelques anecdotes sur Florian, il fallait quand même que je reprécise effectivement aussi qu'il y avait un grand événement. Ça, c'est que pour ceux qui lisent ni Voici, ni Gala ou Le Monde, ça a pu vous échapper. Loïc a réussi son agrég, quand même. Donc, effectivement, il l'a pas bien dit. Voilà. Oui. Bon, il y a un autre truc aussi. Demain, il a 30 ans. Ça, il a aucun mérite. Ça arrive à tout le monde. Mais vous pourrez lui faire une bise quand même. C'est vieux maintenant. Non, alors, non, nous, à notre table, là-bas, il y a quelqu'un qui a fait 60 ans il y a 10 jours aussi. Mais il paraît, il faut pas le dire. C'est Caroline, elle s'appelle, vous pourrez lui dire après quand même. Mais discrètement, et vous dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Hein. Bon, après, Florian. Donc, Florian, au départ, déjà, tu t'appelais Magali. C'était mal barré, oui. Si. Au départ, il s'appelait Magali. Parce que quelques collègues avec qui on multipliait les sorties VTT avaient décidé que les pauses techniques très très fréquentes de sa mère étaient nécessairement dues à un corps étranger qui lui appuyait sur la vessie. Cet intrus avait été baptisé Magali. Et Eric avait même inventé une chanson, mais je ne vais pas vous l'infliger. Voilà. Moi j'ai oublié la chanson, mais effectivement c'est vrai. Hein. Un de nos collègues avait pondu une chanson, tu t'appelais Magali. Une sombre vidéo illisible a ensuite obligé tout le monde à changer de prénom et nous attendions donc un Florian. Nous attendions un Florian. Et pour tous ceux qui connaissent très bien Florian, qui te connaissent très bien, le mot attendre prend vraiment tout son sens. Ça a vraiment commencé très tôt. Pragmatique. Alors pour éviter que tu sois trop en retard pour la livraison, dans un élan d'impatience, aussi avec un petit peu de recherche d'optimisation fiscale quand même, on s'était dit qu'on pourrait essayer de te faire naître quand même en décembre. Elles sont pas terribles tes lunettes, Sophia. mais non, j'ai oublié mes lunettes et les progressifs, ça fait bizarre en fait. Parce que je suis pas encore assez vieux pour avoir des progressifs, c'est que de près moi. Si. Donc, après validation complice du gynéco, nous avons donc infligé quelques allers-retours en Super 5 sur les chemins cabossés du Vallon de Valtrette pour te réveiller un peu aux alentours du 20 décembre. Les quelques personnes qui connaissent Valtrette, pour le parcourir en VTT, il y en a quelques-uns ici, trouveront que c'était vraiment déconné. Mais la grande majorité qui ne connaît que toi conviendra que c'était perdu d'avance. Tout le monde a raison, ça secoue vraiment beaucoup, mais tu as tenu bon, déjà imperturbable, et tu es né tranquillement quand tu étais enfin décidé le 21 janvier. On a peut-être un peu anticipé, mais il a un peu traîné aussi. Alors si ce traumatisme avec la gestion des délais a contribué à la création du méridien de Florian, légèrement décalé de celui de Greenwich, on s'excuse vraiment pour tout le monde. Hein. Puis les premiers pas, les premiers mots, forcément très émouvants, tu arrivais même vraiment tout petit, à dire que ton parrain, et c'est vrai, hein, il habite toujours là, habitait à Oberhausbergen. Donc il devait avoir même pas 2 ans, il savait dire Oberhausbergen. L'apprentissage de la propreté, vraiment rapide et facile. On emmenait tout de même le petit pot en forme de tortue verte dans le sac à dos. Je te portais, ta mère portait le pot dans le sac à dos pour ne pas perturber tes habitudes. Et avec quand même à la maison, le début de la propreté, donc l'appel la nuit pour dire « Papa, je suis allé faire pipi, mais je ne tire pas la chasse pour ne pas faire de bruit. » Tu avais déjà le sens du détail et des priorités.
arrivons ensuite à la crèche tranquillement. J'ai quand même été, et là il y a un témoin aussi, j'ai quand même été obligé d'expliquer aux animatrices intriguées que moi aussi j'emmenais un livre aux toilettes. Et que je baissais mon caleçon pour l'enlever d'une jambe et le remonter sur l'autre jambe. Tu as vraiment intrigué tout le monde, j'étais obligé d'avouer que je faisais pareil. Non, c'est pas facile, hein. L'école maternelle arrive ensuite tout tranquillement, avec tout de même un grand moment lors de l'apprentissage de l'écriture. Lorsqu'au cours d'un échange, la maîtresse a expliqué que tes difficultés avec l'écriture étaient probablement dues au fait que tu étais gaucher. Une précision, il est droitier. Devant notre étonnement, elle a bien confirmé que tu écrivais de la main gauche et a probablement raconté en tout son entourage qu'elle avait rencontré des parents hors sol qui n'avaient même pas remarqué que leur fils était gaucher. Question immédiate de retour à la maison. Mais Florian, de quelle main écris-tu? Réponse imperturbable de Florian, où ça? Mais comment où ça? La question c'est de quelle main? Ben ça dépend. À l'école avec la main gauche, à la maison avec la main droite. Mais Florian, pourquoi fais-tu ça? Ben je sais pas. Et donc là déjà c'est vrai. Pourquoi choisir quand on peut faire les deux? Et c'est un peu un driver permanent ça finalement. Nous arrivons ensuite au primaire avec une rencontre qui allait marquer toute ton enfance et plus, Harry Potter. Hasard extraordinaire quand finalement la poisse se transforme en opportunité. L'année du CE1, tu te fais une grosse entorse à la cheville, te retrouves plâtré pendant les vacances de Pâques. Galère en perspective, mais un livre est sorti à grand renfort de pub avec magie, sorcier, le top. Bon, un beau pavé tout de même qui aurait pu te rebuter, surtout en début d'apprentissage de la lecture, des histoires dignes de l'Ancien Testament, mais en fait... tu l'as digéré sans problème, ainsi que les autres tomes au fil de leur sortie. C'est ainsi qu'est née une double passion, la lecture et Harry Potter. Je profite pour une suggestion à ceux dont les enfants ont du mal avec la lecture. Premier point, il faut identifier un héros, et le deuxième point, il faut naturellement faire poser un plâtre au gamin, même s'il ne sait rien casser. Et maintenant, ça marche que si on coupe le Wi-Fi, bien évidemment. Cette passion pour Harry Potter t'a d'ailleurs amené à développer une authentique broussaille, exceptionnellement taillée aujourd'hui, pour te rapprocher d'un des héros de la saga. J'ai pas dit que c'était Hagrid. J'ai pas dit. Ce qui te permet de faire le trait d'union avec l'autre saga dont tu es devenu fan, Star Wars. Mais là, il y a encore un petit peu de chemin pour une identification parfaite avec Chewbacca. Voilà. Nous traversons ensuite les années de collège et de lycée sans aventure particulière. L'adaptation à une localisation sur Saucé et la Couronne. Avec l'arrivée de Mika, lorsque tu réquisitionnais la maison pour tes soirées plage barbecue, on partait en se disant « Ouf, Mika est là, ils vont arriver à manger ». Par rapport à tes talents discutables, on va dire. Ouais. Il y a bien un épisode de Schtroumpf qui mériterait d'être raconté. Non. Vous savez, les Schtroumpfs, ces petits personnages bleus, mais ça, on peut vraiment pas. Non. Non, même si je bois, ça, c'est pas possible. Je la connais pas non plus. Non, sans déconner, non. Hein? Non, mais non, enfin. Non. Ah, mais je vous dirai pas. Ça reste entre nous, ça. Non. Ça, vous ne saurez pas. Mais vous avez remarqué le stress qui monte quand même. Tu fais ensuite ta prépa à Jean Perrin, comme tes parents, mais en beaucoup mieux. Un beau palmarès en 3,5, mais un choix de redoubler pour faire encore mieux. Sans doute le côté perfectionniste du chercheur qui pointait déjà. Donc, un été de repos s'annonce pour se ressourcer avant l'année de prépa à revenir. Et je me souviendrai toujours de ce matin où j'attendais impatiemment que tu émerges enfin pour descendre piquer une tête. Et de ta réponse à mon « Ben qu'est-ce que tu fous ?» un peu excédé. Je me suis couché très très tard parce que j'ai validé mon inscription à Saint-Cyr. Saint-Cyr, comment ça Saint-Cyr? Comme ça d'un coup, sans avoir eu le moindre échange, sans avoir jamais évoqué d'intérêt particulier, hormis les parcs Acrobranche. Belle émotion dans la famille. Je me souviens avoir lu dans la nuit le livre qui t'avait été envoyé tout de suite après cette inscription. Le livre s'appelait « Toi, ce futur officier ». Et j'avoue que le passage destiné aux parents, où l'auteur les remercie de donner leur fils à la patrie, laisse une certaine émotion. Comme ta mère, je suppose, j'ai donc fait des statistiques, recherché le nombre de militaires déployés en mission exotique, la durée de ces missions, pour arriver à une moyenne de 3 missions de 6 mois sur une carrière. Ça aurait fait quand même 18 mois en te sachant en promenade au Mali, Syrie, Niger ou autres destinations exotiques. J'ai pas le numéro de téléphone.
Mais tu nous as vraiment bien rassurés, ce qui t'intéressait c'était le matériel, tu voulais donc t'orienter vers le génie, tout ce qui tourne autour du matériel, et surtout pas de vraies compagnies de tromba. Intégration donc à Saint-Cyr et confrontation brutale avec tes choix, ta myopie t'interdisait de faire parachutiste. Mais quelle importance puisque ce n'est pas ce que tu voulais faire. Et là, le coup de l'écriture des 2 mains est revenu. Ben en fait, j'allais pas vous le dire, mais je me disais que je ferais d'abord guerrier pendant 10 ans, quand même d'abord, avant de refaire autre chose. Merci donc à ta myopie qui nous aurait épargné cette épreuve. Te voilà donc revenu à Jean Perrin pour prendre finalement ton choix initial après cette parenthèse. Et ta réussite à l'ENS avec un choix de s'orienter vers l'enseignement et la recherche. Sacré grand écart très surprenant en 12 mois qui transforme un parachutiste en un prof barbu en blouse avec un gilet tricoté. Ah bah c'est moi qui raconte, hein. Non, Ouais. mais... Arrive donc à Champ où tout tourne autour de la cafette. Lorsque nous sommes allés te voir pour la première fois avec Loïc, il fallait d'ailleurs que notre vol du matin permette d'arriver pour prendre le petit déjeuner à la cafette. Et l'arrivée d'Audrey dans la famille, c'est d'ailleurs probablement faite après une rencontre à la cafette. J'ai eu confirmation depuis. C'est un peu une secte aussi finalement cette école. Une grande fierté bien sûr et une belle émotion lors de ta réussite à la Greg. Je me souviens, j'atterrissais, je rallume mon téléphone en sortant de l'avion et je vois un SMS laconique, j'ai eu la Greg. Il n'en fallait pas plus. Agrég qui ne sert à rien puisque tout bon normalien se doit de faire une thèse. Revoilà donc l'étape d'après qui enchaîne. Thèse qui a naturellement été perturbée et prolongée par le Covid et qui n'était pas tout à fait finie lors de ton embauche au CEA. Toujours cette relation spéciale au temps. Une parenthèse qui nous a donné à tous l'occasion de retourner à Prague, puis d'assister à une soutenance en anglais en se demandant si notre compréhension aurait été meilleure en français. Ça, j'avoue que c'est surtout Loïc qui... C'était extraordinaire. Le sujet de thèse était à peu près incompréhensible déjà. On était assis au fond et Florent commençait à parler en anglais. Et là, Loïc, affolé, se dit « Ah merde, il va faire ça en anglais ?» Je dis « Mais en français, t'aurais pas compris non plus !» Et là, après, je fais « Ah oui, c'est vrai !» Loïc, on n'a pas plus compris que toi. Heureusement que le buffet organisé et préparé par Nathalie, la maman d'Audrey, nous a permis de revenir sur des notions mieux connues et mieux maîtrisées de notre part. Et finalement, une entrée au CEA, parce qu'on peut faire de la recherche et enseigner un peu aussi en même temps. Toujours cette difficulté à vouloir se dire, mais pourquoi faire une seule chose quand on peut en faire deux finalement, hein. Audrey, la période de garantie ne part pas de la mairie ce matin, mais bien du premier petit déjeuner que vous avez pris ensemble. Donc, elle est terminée depuis longtemps et naturellement, il n'y a plus de reprise possible. Maintenant, je te remercie d'avoir respecté et de poursuivre les quelques rites que nous avons instaurés. Notre période de 4-5 jours autour du 14 juillet, qui est systématique avec un peu tout le monde, elle est bien ancrée dans le marbre. Les 3 ou 4 jours pendant les vacances de Noël et le week-end ski de janvier, qui se faisait jusqu'à maintenant avec ta marraine. Et nous avons réussi à expliquer à ton parrain qu'il y avait des moyens de communication entre l'Alsace et le Sud, ce qui fait qu'on arrive à l'avoir également aussi. Vous procédez par étapes. Je pense donc que nous avons un peu de temps encore pour passer au grade supérieur. Mais tout à l'heure, j'avoue qu'Audrey m'a mis un petit doute. Mais bon. Je ne sais pas pour ta mère, mais même si j'hésite à me laisser tenter par un départ en retraite avant le terme, ne vous sentez pas obligé de me donner de l'occupation tout de suite. Je viens de changer mon VTT et Aurélie m'a acheté une batterie. Et enfin, avant de boire le premier verre de la journée, nous avons une petite pensée pour ceux qui auraient bien aimé être avec nous aujourd'hui. Merci là-bas. Merci beaucoup. Merci papa. Donc, normalement, les discours sont finis. Il y en a eu plus que prévu. Mais personne veut en faire éventuellement un dernier. Bon. It's enough to make kings and vagabonds believe